pas dire que vous avez mal. Et moi, je dis que vous n'avez pas mal, parce que c'est vous qui ressentez le mal. Je dois vous dire, vous avez mal où? Ah, c'est ici. Et comment est-ce qu'on peut faire pour soulager cette douleur? Mais pas vous dire que vous n'avez pas mal. Les anglophones disent qu'ils ont mal depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on ne marque pas un temps d'arrêt pour écouter ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce qu'il y ait une vraie sécession ou un mouvement sécessionniste anglophone mieux structuré et plus violent pour que nous leur prêtions attention? J'étais au 50e anniversaire de la réunification, qui était en fait le 53e parce qu'on a fait 3 ans plus tard. Et lorsque vous êtes à l'anniversaire d'un événement dont on connaît les acteurs historiques, et qu'il n'y a rien qui rappelle les acteurs historiques, pas un portrait, pas une photo, pas un nom sur une banderole, vous pensez que ceux qui... Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi. On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont les ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont des pays où il existe des organes sous-ministériels, au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain, et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois le dire ici, non pas par souci de revendication du j'étais le premier à, mais lorsque, puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers, et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités. Que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Hein. Je veux dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés
sur deux villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font? Ce sont leurs diasporas. Hein? Oui, ce sont leurs diasporas, qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol, qui travaillaient dans d'autres pays, qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec tout le reste qu'il y a derrière, il y a toujours une dimension de, voilà, d'aller voler le feu, un peu comme Prométhée, comme on dit. Mais c'est cela, ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, j'y reviendrai vers la fin, notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment sa diaspora a été déterminante. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération, elle fait de bons économiques et technologiques que la Chine a connu. Non, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion, la pensée stratégique humaine.